It goes 2 by 1, even 2 by 2. Everybody on the phone, let me show you how we do. Let's go. Tip it low, then you bring it up slow. When it up one time, when it back once more. Come, run, everybody run. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma première vidéo YouTube. Je suis grave contente d'être enfin sur YouTube, d'être enfin installée et je ne bouge plus. Donc pour cette première vidéo YouTube, je voulais vraiment déjà me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Léa, je suis étudiante et si t'as déjà vu mon visage, c'est sûrement sur son Instagram, Beauty Makeup, ou sinon sur l'Instagram de mon fiancé, je mets juste ici, Tony Olifé. Non, je regarde Tony Life Off pour son Instagram. Donc dans cette vidéo, je voulais vraiment vous faire ma routine make-up en fait, parce que pour moi, la manière de se maquiller, ça représente vraiment une personnalité et la manière dont je me maquille, ça me représente. Donc voilà, quoi de mieux pour me présenter que ma routine. C'est tout ce que j'ai trouvé en fait. Pour moi, c'était la première vidéo que je devais vous faire. Donc voilà, j'arrête de blablater, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Et puis voilà, je fais de gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc avant d'appliquer du maquillage, je vais tout simplement venir préparer ma peau. Donc pour ça, je viens prendre mon sérum de chez Estée Lauder, c'est le Advanced Night Repair. Donc ce sérum, je l'aime bien. Il est bien, voilà. Je trouve que ma peau, depuis que je le mets, elle a un petit peu... il y a moins de grains. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais je la trouve un peu plus lumineuse, ma peau. Donc toujours dans l'optique de préparer ma peau, je vais appliquer du Labello. Donc celui-ci, c'est le Lip Better Vanilla et Macadamia. Donc j'en applique un petit peu comme ça. Quand j'aurai fini de me maquiller, mes lèvres seront déjà prêtes à appliquer un liquide mat ou du gloss. Bon, maintenant je vais appliquer ma crème hydratante. C'est la crème de chez Sion, c'est la Moisturizing Cream. Je suis grave étonnée de cette crème, je l'aime trop. Elle est vraiment bien. Elle est pas trop grasse, elle est pas trop... tout ce qu'il faut en fait. Elle donne l'hydratation qu'il faut. Donc voilà, je l'applique sur l'ensemble de mon visage, comme ça, voilà. En fait, la crème hydratante, c'est vraiment la base. Ça va vous permettre de faire... ça va permettre au maquillage à la peau d'avoir une barrière et que... voilà, la crème, en fait, c'est un peu comme une base. Un petit peu. Le temps que toutes les matières se fondent bien dans mon visage et qu'elles imprègnent bien mon visage, je viens faire mes sourcils. Donc pour faire mes sourcils, je viens utiliser la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Deep Brow Pommade en teinte Dark Brown. Et je viens utiliser un petit pinceau de chez Makeup Addiction, c'est le Angle Brow. Voilà, c'est un pinceau biseauté, je sais pas si vous voyez. Et en fait, je viens tracer comme des petits poils. Je viens juste remplir légèrement, je fais pas une forme de fou, vraiment légèrement. Donc maintenant ce que je viens faire, c'est avec un pain avec un goupillon. Je viens brosser mes sourcils vers le haut. En fait, ça va permettre de d'estomper en fait et un petit peu fondre la matière. Éviter d'avoir des paquets. Donc maintenant avec mon anti-cerne de chez Sephora, l'anti-cerne haute couvrance et un pinceau biseauté, je viens prendre un petit peu de matière et en fait je vais tout simplement venir nettoyer la ligne du bas de mon sourcil pour que ça ait un côté beaucoup plus propre. Et maintenant je vais estomper un petit peu tout ça au doigt. Et voilà pour les sourcils,
c'est fini. Une fois qu'on a fait nos sourcils et que notre peau est bien préparée à recevoir du maquillage, je viens prendre mon chouchou. C'est le fond de teint liquide Fit Me de chez Maybelline. Donc c'est le Matte Plus Poreless. Donc c'est un fond de teint pour les peaux normales à grasse. J'en ai appliqué un petit peu sur ma main. Et avec mon éponge de chez Will Techniques, je viens l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Donc une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc c'est celui-ci, c'est le NYX HD Studio Photogénique et je l'ai en teinte CW6. Je vais en appliquer au niveau de mes cernes. Sur mon menton pour cacher un petit peu mes imperfections. Une petite tache et sur mon front histoire de bien accrocher la lumière. Et maintenant je viens estomper. Donc voilà, pour l'instant là notre teint il est uniforme, il est unifié, j'ai plus trop de rougeur, j'ai plus trop d'imperfections qui se voient. Mes petites taches ici sur mon menton, elles se voient plus, donc voilà, on a fait le job. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir fixer un petit peu tout ça, mais surtout l'anti-cerne avec de la poudre, en fait une poudre translucide. Donc celle-ci c'est la HD Powder de chez Make Up Forever. Donc pour appliquer ma poudre j'utilise un petit pinceau comme ça et en fait je viens tremper un petit peu la matière. Et je viens l'appliquer en papotant là où j'ai mis de l'anti-cerne. Pour mettre un petit peu de hâle à ma peau, je vais venir prendre mon bronzer de chez The Balm, c'est le Bahama Mama. J'aime beaucoup ce bronzer vraiment. Et je viens l'utiliser avec mon pinceau de chez Make Up Addiction, c'est le Small Contour. Donc je viens d'appliquer un petit peu dans le creux de mes joues, de ma joue là. Et en fait je viens un petit peu remonter vers le haut. Et je vais faire un petit raccord avec mes joues en appliquant du bronzer sur mes tempes, voilà, en formant comme un 3 en fait. Pour le blush, je vais utiliser mon blush de chez Sephora, c'est le Orange Néon en teinte numéro 20. Et voilà, comment dire, le blush est en fin de vie. C'est la deuxième fois que je rachète ce blush. J'aime vraiment ce blush parce qu'il est vraiment lumineux. Il a comme un petit peu des particules nacrées, un petit peu comme si c'était de l'highlighter. Donc si vous aimez pas trop l'highlighter, je sais pas comment vous faites, mais si vous aimez pas trop l'highlighter, ce genre de blush ça peut totalement vous convenir. Ça apporte un petit peu de lumière mais sans avoir ce glow qu'on aime toutes. Et j'utilise un petit pinceau angle comme ça. Et en tant qu'highlighter, je vais utiliser ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Glow Kit en tant que That Glow. J'aime trop cette palette. Donc voilà. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça. Et je viens prendre cette couleur, la pigmentation. N'oubliez pas de toujours tapoter pour enlever l'excédent. Et je viens un petit peu mélanger toutes les couleurs en fait. Et
après je vais en appliquer sur l'ossature de ma joue. Le petit os là, vous devez sentir, il y a un petit os passé là. Et en fait j'aime bien remonter comme ça pour quand je me tourne, vraiment qu'il y ait ce glow. Je viens mettre du mascara et c'est le mascara de chez Make Up Forever, c'est le Smoky Stretch. Moi je trouve qu'il apporte pas mal de longueur, mais niveau volume je le trouve pas ouf. Voilà, vous voyez tout de suite la différence avec et sans mascara, c'est tout de suite. Oh, mon regard il est beaucoup plus ouvert. Donc je vais en mettre un petit peu de l'autre côté aussi. Histoire d'avoir un petit peu les mêmes yeux quoi. Donc maintenant on va passer aux lèvres et pour les lèvres je fais vraiment quelque chose de naturel. Je viens utiliser le crayon Jumbo lèvres mat en teinte jaune 23M. Je sais pas si c'est ça la teinte mais 23M je pense. Et en fait c'est un crayon, un gros crayon comme ça marron. Et en fait je vais juste venir faire un petit peu le contour de mes lèvres mais vraiment très très légèrement. Et je viens rajouter du gloss, donc celui-ci c'est le Perfect Nude de chez Sephora, c'est mon gloss préféré, il y en a plus dedans déjà. Oh. Oh. En tout cas. Et en fait je vais en mettre au milieu, en fait je vais en mettre partout. La petite touche finale, je vais en mettre un petit peu de brumisateur, donc ça fixe le maquillage et tout. Ça va permettre à la poudre d'avoir vraiment un effet moins poudré. Enfin, c'est très bizarre ce que je dis, mais ça permet de fondre un petit peu les matières ensemble. J'ai toujours peur. C'est froid. Et voilà, on a fini pour ce make-up. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura pu inspirer ton make-up ou bien te montrer des produits que tu ne connaissais pas. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à commenter en parlant de make-up et tout, je vous réponds. Et à t'abonner parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, ne changez pour personne.